Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour la suite des matchs de la Coupe du Monde féminine. Actuellement, l'Espagne gagne 2-0 contre la Zambie. Du côté du Japon, malheureusement, notre pronostic n'est pas passé. Voilà, la double buteuse du premier match n'était pas titulaire. Et bah, sachez-le, j'ai regardé le match, mais j'ai pas vu les buts. Donc voilà, je ne vais pas trop parler des buts aujourd'hui. Et puis surtout, bah, on est là pour la suite des pronostics et des matchs qui auront lieu demain. Donc on a États-Unis, Pays-Bas, Portugal contre le Vietnam, l'Australie contre le Nigeria. Alors je trouve ça un peu dommage, c'est que le plus beau match ait lieu de notre côté à 3 heures du matin. Les États-Unis contre les Pays-Bas, à savoir que c'est un peu une revanche du côté de la Coupe du Monde. C'est le match de la finale de la Coupe du Monde 2019 où les États-Unis avaient battu les Pays-Bas. Depuis, ils se sont confrontés, un match amical et un match durant les quarts de finale des JO où les États-Unis ont gagné après une séance de tir au but. Donc actuellement, on le sait, elles sont championnes du monde, c'est les Américaines. De l'autre côté, on a les Pays-Bas qui vont devoir faire malheureusement cette Coupe du Monde sans leur joueur phare qui est tout simplement Miedema. Donc je pense que vous devez la connaître parce qu'on parlait quand même beaucoup d'elle côté des Pays-Bas, etc. lors du football féminin. Après bon, il y a également Mertens que peut-être vous connaissez du côté des Néerlandaises qui évolue actuellement du côté du PSG. Mais voilà, donc absence pour rupture des ligaments qui a eu lieu en décembre. Donc on espère voilà, que ce n'était pas potentiellement sa dernière Coupe du Monde. Je ne sais pas du tout quel âge elle a. Donc je ne peux pas trop m'avancer là-dessus. Donc on peut voir que les Américaines ont battu le Vietnam sur le score de 3-0 avec un doublé de Smith. Et du côté des Pays-Bas, elles ont gagné 1-0 face au Portugal. Alors c'était un match assez serré, il y avait quand même plus d'attaques du côté des Néerlandaises. Bon voilà, il y a quand même eu 1-0 pour elles, donc 3 points partout. Dans ce match-ci, clairement, je pense que ça va être un match assez serré. Je vois bien, moi, bien évidemment, ça reste mes avis. N'hésitez pas à mettre les votes dans les commentaires. Je vois bien tout simplement les deux équipes marquées qui est coté à 2,09. Je pense que voilà, les Néerlandais sont quand même assez revanchardes et vont peut-être essayer tout simplement de mettre au moins un but, aux Américaines. Alors on voit pas ici les scores, j'aurais peut-être dû les noter, mais voilà, on sait qu'il y a déjà eu des 2-1, ce genre de choses, et ça serait pas très étonnant de voir pourquoi pas la victoire des Américaines sur le score de 2-1. En tout cas, pourquoi pas se lever à 3 heures pour ce match-ci, ça peut être tout de même intéressant. Je pense qu'on va juste partir sur ce pronostic-là. On nous propose quoi en plan buteur? Bon plan buteur. Après, on peut peut-être partir. On va regarder la cote tout de même. Parce que bon, moi j'aime bien Mertens. Après, on sait que Alex Morgan, elle n'a pas marqué encore. Est-ce qu'elle marquerait pas? Pourquoi pas sur un match assez important? Pourquoi pas tenter un trio, voir ce que ça donne en termes de cote, bien évidemment. Donc le trio marque plus de 1,5 buts. Il y a un bug. Ok, il y a un bug là, non? Une cote à 4 sur Morgan, Mertens et Rapinoe buteuse. Peut-être, je sais pas si c'est un bug, en tout cas, je pense que c'est une cote quand même assez intéressante. Alex Morgan, Rapinoe, c'est quand même deux joueuses très importantes du côté des USA. Et puis bon, on a en plus de ça Mertens. Alors même si on prend juste Alex Morgan, Smith, parce que de base je voulais partir plus sur Morgan, Smith et Mertens, c'est coté à 3,70. Donc après, on aura peut-être l'occasion de voir les compositions demain matin. Enfin, si vous regardez le match. Donc, si vous regardez le match, attendez d'avoir les compositions pour faire un petit peu ce que ça peut donner. Mais là, de ce que je comprends bien, c'est que on a une cote à 4 sur Morgan, Mertens et Rapinoe. Après, ça peut être un match clairement où ça signe en 1-0 parce que c'est deux très belles équipes tout de même. On enchaîne avec le Portugal contre le Vietnam. Donc, c'est un match assez sympa dans le sens où
c'est tous les deux leur première participation à la Coupe du Monde. Donc du côté du Portugal, ils ont perdu contre les Pays-Bas. Du côté du Vietnam, bon, on l'a vu, ils ont perdu également 3-0. Probabilité de victoire plus intéressante du côté du Portugal. Voilà, du côté du Vietnam, c'est catastrophique. Ils ont quand même pris 9 buts contre les Espagnols, 2-1 tout de même contre les Allemands. Donc, une belle performance. Qu'est-ce que j'ai noté sur ces petites équipes? Donc, le Portugal, c'est une victoire sur 5 matchs. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elles ont encaissé très peu de buts, seulement 2 buts encaissés. Même plus que ça. Ouais, 2 buts encaissés sur les 4 derniers matchs, c'est ce que j'avais noté. Donc voilà. Du côté du Vietnam, ils sont sur 5 défaites consécutives, mais on sait que c'est une équipe tout de même qui a un peu de caractère. On s'attend quand même à un match assez serré entre les deux, même si le Portugal est un cran au-dessus. Là, je pense qu'on peut s'attendre à avoir 2-3 buts dans le match, donc je me dis pourquoi pas tenter tout simplement 2 ou 3 buts dans le match. C'est coté à 2. On tente des petites choses, c'est encore une fois les phases de groupe, donc il peut y avoir des surprises, il peut un peu tout se passer, mais j'ai envie de tenter des petites choses. Et puis également le petit combo avec le Portugal au nul et le plus de 2,5 buts. Personnellement, voilà, je vois bien soit 2-0, soit 3-0 en faveur du Portugal. En tout cas, bon, plus favori le Portugal, les Portugaises. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on finit avec l'Australie contre le Nigeria. Hop là. Donc il y a eu une confrontation avec une victoire des Australiennes. Actuellement, voilà un petit peu leurs résultats. Le Nigeria qui a fait 0-0 contre le Canada, c'était assez incroyable, avec bien évidemment un arrêt du penalty de Sinclair. Et puis surtout, ils ont pris un carton rouge à la fin du match. C'était je crois la 90e plus, il me semble. Ils sont quand même sur 4 matchs sans défaite, avec en plus de ça 3 clean sheets, donc c'est plutôt intéressant. Du côté de l'Australie, elles ont gagné contre l'Irlande 1-0. Alors, j'avais pas donné la petite info du jour, mais les Australiennes, bon, vous le savez, c'est les co-organisatrices de cette Coupe du Monde, et leur petit surnom à elles, c'est tout simplement les Matilda. Donc elles ont gagné 1-0, ils sont sur 3 victoires, 3 clean sheets, donc d'un côté comme de l'autre. On peut dire qu'actuellement, c'est plutôt de bonnes défenses. Après, bon, les Australiennes à domicile, ça me semble quand même plutôt logique. Elles vont, en plus de ça, évoluer sur leur pays, sur leur terre, je vais y arriver. Et donc, je pense que clairement, elles peuvent aller chercher la petite victoire. Et je vais même tenter, l'Australie gagne 2 buts ou plus, c'est coté à 2,25. Cette fois-ci, je ne vais pas partir sur des buteuses ou quoi que ce soit, je vais juste partir sur ce pronostic-là. Le match a lieu à midi, on pourra peut-être le regarder tranquillement. Donc voilà pour les petits pronostics. On a tenté aujourd'hui quand même de grosses cotes, on va pas se mentir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!